Dans le paracha de Pinchas, il y a un vote très connu du Gaon de Vilna. Je vais le reprendre un petit peu. Il y a tous les corbanotes qu'on amène à Sukkot. Vous savez qu'à Sukkot, il y a beaucoup de corbanotes particuliers qu'on ne fait pas toute l'année. Ça commence par Shiv'im Parim, 70 taureaux qu'on apporte progressivement pendant tous les jours de la fête. Le premier jour, Parim Nebakar Shlosha Asar, 13 taureaux, Elim Shnaim, 2 béliers, Kvasim Neshanar Ba'asar, et 14 moutons. Et après, c'est marqué et un korban khatat, que c'est un bouc de chèvre. Bayom Hasheni, Parim Bnei Bakar, Shneim Asar. Le premier jour, c'était 13, le deuxième jour, c'est 12. Tous les autres corbanotes, c'est pareil, Suirizim Echat Khatat. Le troisième jour, Parim Ashtei Israël, les taureaux, c'est plus que 11. Quelqu'un qui sait faire une somme d'une comment on appelle ça, d'une succession arithmétique de raison moins 1. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7, ça fait combien? 70. D'accord? N plus 1 sur 2, un truc comme ça. Et donc on en revient à notre affaire. Où il est, tiens, c'est juste? Quelque chose comme ça? J'ai oublié comment ça s'appelle. Une suite arithmétique de raison moins 1, qui commence par 13 et qui finit par 7. Total 70. Voilà. Très bien. Et donc on a 13, 12, 11, tous les jours un korban en moins. Et ça fait 70. Et le Gaon de Vilna nous dit, c'est connu que ces 70 korbanot, c'est pour kapara sur les 70 umot. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, tu as voulu qu'il y ait 70 nations dans le monde, qu'on n'est pas tous pareils. Une fois, ils ont voulu se mettre tous pareils à Tour de Babel, à Kadosh Baruch Hu. Non, pas tous pareils. Chacun a son rôle à jouer. J'ai besoin de Chinois, j'ai besoin d'Africains, j'ai besoin de Mexicains. Kadosh Baruch Hu a partagé le monde en 70 nations. Là, ils sont tous nécessaires pour créer une certaine construction du monde, pour qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour quelque chose. Et nous, on doit apporter un korban pour eux, pour dire à Kadosh Baruch Hu, acceptez comme ils sont, kapara. Ce qui est curieux, dit le Gaon de Vilna, c'est qu'il y a des jours où c'est marqué Seir Izim Echat Khatat, le premier jour, deuxième jour. Le troisième jour, c'est marqué Saïr Echat Khatat. Seir Izim veut dire un bouc de chèvre, Saïr c'est un bouc. Vous pouvez passer la chèvre. Seir Izim, quatrième jour, Seir Izim. Cinquième jour, Seir Khatat. Sixième jour, Seir Khatat. Et septième jour, Seir Khatat. Mais le Gaon de Vilna, c'est connu que les 70 nations sont partagées en deux groupes. Comme on a vu hier, avant-hier, dans la paracha de Balak, d'après le nevoua de Bilam sur la fin des temps, et Renu velo Atash, Renu velo Karov, tu vois le Mashiach venir, il y a Edom Yurecha, avant c'est marqué Machatz Pa'atem Moab, le Mashiach viendra, il s'occupera de faire disparaître les restes de Moab. On a vu ça dans le Rambam la semaine dernière aussi. Donc il y a Edom Yurecha et de Edom. C'est-à-dire qu'il ne restera que deux nations, deux idéologies dans le monde, qui se partagent le monde. Il y a Moab, comme on a vu à la fin de la paracha de Moab la semaine dernière. Moab, c'est le znout, la débauche. On appelle ça en français les smartphones. Et puis Edom, c'est la picorsout, la kfira. Il ne gère pas le monde, ça, c'est pas son affaire. Il y a deux idéologies qui s'opposent à la Torah dans le monde. Tous les autres, ils vivent leur vie. On n'a rien à voir avec... on n'est pas en galoute chez les Japonais, ni chez les Chinois, parce que leur idéologie ne nous concerne pas. Il n'y a que deux idéologies qui sont en guerre contre Am Israël, que Am Israël doit se protéger. Premièrement, la picorsout, attention, il y a des gens qui expliquent le monde autrement que ce que la Torah nous dit. Nous, on ne comprend que le monde est une épreuve qu'on doit passer pour arriver au Olam Haba, au Olam Hazé, prose d'or, et qu'on a des nisyonos, des épreuves à passer tous les jours et chaque instant. Et Akadosh Baruch Hu, il nous prépare pour le mot HaMashiach. Ça, c'est notre programme. Mais il y a ceux pour qui le programme ne s'arrête pas au Olam Hazé, et que le monde est intéressant si on fait du foot, et si on fait de l'argent, et si on fait des avions, si on fait des guerres. C'est ça qui est intéressant. Ah, ça, c'est une autre idéologie. C'est l'idéologie de Edom. Donc, il y a Edom et Moab qui s'opposent, qui veulent détruire, qui veulent changer
la face du monde, veut changer l'idéologie du Ham Israël. Nous sommes en galoute entre deux nations, entre Édom et Moab. Dit le Gaon de Vilna, sur les 70 nations, il y en a 35 qui suivent l'idéologie d'Édom et 35 qui sont avec Moab. Moab, c'est Ishmaël, c'est le même genre. C'est le monde de la débauche, le monde du Znout. Il y a Hollywood, et puis il y a on va dire, Manhattan, je ne sais pas comment tu appelles ça. Ouais, quelque chose comme ça. Deux idéologies. Et donc, 35 et 35. Si vous regardez, le premier jour, ça fait 13. Deuxième jour, ça fait 12. Ça fait combien? 25. Et le quatrième jour, ça fait 10. Ça fait 35. Le premier, le deuxième et le quatrième, c'est marqué Seir, Izim. Alors que tous les autres 35, c'est le troisième, qui sont 11, et le cinquième, qui sont 9, ça fait 20, et le sixième, qui sont 8, et le septième, qui sont 7, ça fait 35 aussi. Dans les 4 que je viens de dire, il y a marqué Saïr, pas marqué Sirizim. Et nous savons que, en lisant la nevoie de Daniel, Saïr, c'est Édom. Oui, il y a marqué là, Parashat Vayishlach, Esav ou Édom, il est allé Béret Saïr. Malou Moshe Beratzion, Eshpot et Sarah Esav, ça c'est Saïr. Saïr, c'est Édom, et les 35 nations qui suivent Édom, et sur ces 35 nations, on amène un korban qui s'appelle Saïr. Et les 35 nations qui suivent Ishmaël, qui suivent Moab, sur ces 35 nations, on appelle ça Seir Izim. Seir Izim, c'est ça, ceux qui sont comparés dans la nevoie là-bas de Daniel à Ishmaël, qui sont les Kohar de la Tahava. Alors si on regarde bien, le monde est partagé en deux forces. Ce que le Gaon appelle l'Otachmod et l'Otitavé. L'Otirtzach et l'Otachmod, pardon. Et ces deux forces-là s'opposent, et nous, le Ham Israël, il faut qu'on soit capable d'apporter les korbanot pour l'un, pour l'autre, qui fassent leur vie, mais qui fassent leur vie. Il en a besoin d'eux pour qu'ils servent de Nisayon. Si on n'avait pas de smartphone, on n'aurait pas le srout de ne pas s'en servir. Quand je a créé ce Nisayon qui s'appelle Moab, pour que nous, on puisse dire, eh ben, on n'en veut pas. Mais si elle n'existait pas, là, donc ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour qu'on arrive là où on doit arriver. Et toutes les autres choses aussi, tous les nisyonotes que Kadosh Baruch Hu met dans le monde, c'est ça. Donc ça, ce sont les korbanot qu'on amène à Sukkot pour dire à Kadosh Baruch Hu, ces gens-là, ils sont nécessaires pour construire le monde tel que tu le voulais, et pour que l'âme Israël soit confronté à leur monde. Et donc on apporte des korbanot pour ce groupe et pour ce groupe. Savoir que le monde est sans arrêt entre ces deux-là. Comme Maran dit, le monde finira par une guerre entre Édom et Paras. C'est la même chose, la même. Qu'est-ce qui est plus fort? Le monde de la Tava, ou le monde de l'argent, le monde de la guerre, ou le monde du Znout, c'est ça le monde dans lequel il marche. Et il viendra le Mashiach après, Vaïta Lachem Mamloucha. Et ça sont les korbanot qu'on fait à Sukkot, ils sont bien posés, 70, 35 et 35. 35 c'est Irizim, 35 Saïr. Voilà ce que dit Gaon de Vina. Et le galou de Ishmaël, demande le Maharal, au nom du Ibn Ezra, pourquoi il n'est pas cité? On dit qu'il y a 4 galouyot, Badaï, Bavel, et Yavan, et Édom. Où est Ishmaël? On est en train de subir les souffrances de Ishmaël à travers le monde, depuis que vous êtes nés. Partout, Ishmaël sont ceux qui sont notre problème. Et il veut dire que ce n'est pas une galoute. Ils n'ont pas une idéologie qui nous remet en question. Simplement, ils sont là, ils servent, ils servent de kélim, de punition. Quand Kadosh Baruch Hu veut punir l'âme Israël, ça passe par eux. Mais ce n'est pas une idéologie qui nous remet en question. Et Édom et Moab, ça a embrouillé beaucoup de gens. Ils sont choisis, est-ce que je vais choisir la yeshiva ou je vais choisir le monde de l'argent, choisir d'être tsanoua ou de choisir de me promener là où il ne faut pas. Ça, ce sont des nisyonotes qui nous concernent. Mais les Ishmaël ne représentent pas une idéologie qui nous concerne. Simplement, sa présence, elle sert quand Kadosh Baruch Hu a besoin. Yado Bakol, Yada Kolbo sont des gens qui sont là pour servir de bâton dans la main de Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas en faisant la
la guerre contre le Hamas, qu'on va changer quoi que ce soit, c'est pas cela, ce sera d'autres. Il y aura toujours des Ishmaël qui vont servir, c'est pas notre ennemi. Ce sont les Kélim de la main d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit faire, nous, c'est faire la guerre à Édom, dans notre cœur, dans notre tête, et à Moab, dans notre cœur, dans notre tête, être clair. Notre chemin, c'est ni Édom, ni Moab, mais c'est ça les deux cohortes, les deux forces qui gèrent le monde. Voilà.